Résumé du livre Le bonheur est caché dans un coin de votre cerveau de Fabien Olicard. Fabien Olicard est un mentaliste, vidéaste et auteur de plusieurs best-sellers. Dans ce livre, il présente ses réflexions et ses conseils pour nous aider à être plus heureux. Dans ce résumé, synthétisons l'essentiel des différents chapitres. C'est parti. Dans un premier temps, Fabien Olicard expose sa philosophie sur l'échec et la réussite. Selon lui, ces deux termes sont intimement liés puisqu'ils correspondent aux deux faces d'une même pièce, dans le sens où nos succès sont les conséquences d'une suite d'échecs. Ainsi, il est impossible de consentir à être heureux si l'on évite constamment d'échouer. Cela va de pair avec la première étape, décontaminer son cerveau et transformer sa perception de la réalité. Il faut comprendre que des biais cognitifs, des mécanismes automatisés, des peurs ou encore des croyances polluent notre cerveau et masquent notre bonheur. Fabien Olicard partage plusieurs conseils pour acquérir la flexibilité mentale et la sérénité émotionnelle pour être heureux. Premièrement, retrouver l'innocence émotionnelle. Deux croyances limitantes nous portent préjudice. Croire que nous avons le pouvoir d'échouer et croire que nous avons le pouvoir de réussir. En réalité, nous possédons 5 autres pouvoirs fondamentaux. Le pouvoir d'imaginer, le pouvoir de désirer, le pouvoir d'essayer, le pouvoir d'apprendre et le pouvoir de comprendre. L'auteur en dégage un principe qui est la synthèse de ces 5 pouvoirs fondamentaux. Il nous faut essayer avant de comprendre mentalement et physiquement comment réaliser ce que l'on veut. Cette philosophie est la base pour retrouver son état d'innocence émotionnelle. Deuxième conseil, considérer qu'un raté n'est pas un échec. Les échecs et les succès ne sont que des vues de l'esprit que l'on aime coller à des situations pour les ranger dans des cases. Dire c'est un succès ou un échec revient à clore un dossier qui devrait rester ouvert. En réalité, un raté n'est pas une destination, mais simplement une étape sur la route. Un échec est une source d'apprentissage. À ce propos, Fabien Olicard donne quelques règles d'or à suivre pour apprendre plus vite que les autres. Observer la situation d'un regard extérieur, être honnête dans son jugement, étudier les choses à améliorer et tester les améliorations. Troisième conseil, observer les faits ni plus ni moins. Pour reprendre les mots de l'auteur, nous avons le réflexe d'étiqueter positivement ou négativement une situation. En réalité, nous le faisons en extrapolant un jugement basé sur un futur que nous ne connaissons pas. Les émotions que l'on ressent alors sont énergivores et parfois erronées. Ne faire qu'observer les faits permet d'éviter le principe de la double peine. Fin de citation. Pour clarifier un peu, la première peine correspond au fait d'imaginer le pire scénario en lui attribuant une probabilité surestimée. Ce comportement génère inutilement de la souffrance et de l'angoisse. La seconde peine correspond au fait de se laisser affecter par les émotions négatives que l'on vient de se créer. La clé revient plutôt à ne pas préjuger du résultat final, mais être concentré sur l'instant présent, tout en adoptant un regard bienveillant. Quatrième conseil, choisir délibérément les activités à mettre dans son agenda. Nous essayons de rentabiliser notre temps en réalisant un maximum de tâches durant nos journées. La difficulté est que nous avons tendance à oublier d'intégrer la fatigue mentale et physique dans notre système de planification. Pour éviter l'échec de l'agenda, l'auteur nous recommande de suivre la méthode de la pile. Elle consiste à fractionner son temps libre journalier en slots d'énergie de 20 minutes. Puis, pour chaque tâche à faire, il faut estimer le nombre de slots qu'elle va occuper. Dans le cas où tous les slots sont utilisés mais il reste des tâches à intégrer à l'agenda, il y a danger. Il faut alors sélectionner les activités à faire en priorité et reporter les autres. Cette méthodologie permet d'anticiper et d'éviter les surmenages. Cinquième conseil, viser ce que l'on a envie de faire. Fabien Olicard recommande de ne jamais avoir un plan fixe. La clé est d'avoir des aspirations, de prendre les choses comme elles viennent et de s'autoriser à emprunter des bifurcations. La seule condition est de faire ce que l'on a envie. Pour guider ses décisions, il peut être judicieux de définir des mantras. Ceux de l'auteur sont autonomie et liberté. Sixième conseil, partir en quête des sensations positives. Le bonheur est différent du plaisir. Le plaisir est éphémère alors que le bonheur est un état d'équilibre émotionnel. La sensation de plaisir provient principalement de 4 substances endogènes. La sérotonine est responsable de l'estime de soi. Pour la stimuler, une astuce revient à noter au fur et à mesure ces petites fiertés dans un carnet et les relire régulièrement. L'endorphine est associée au confort et permet de réduire le cortisol, l'hormone du stress. Pour faciliter sa sécrétion, le mieux est de faire du sport et de rire souvent. L'ocytocine correspond à l'amour social. Un conseil à ce sujet est de complimenter les gens. Enfin, la dopamine est l'hormone de la réussite et de la motivation. Pour faciliter sa sécrétion, un principe consiste à décomposer ses objectifs en de simples actions, puis d'agir pour les réaliser. Septième conseil, faire preuve de responsabilité. Au lieu de se cacher derrière les étiquettes comme malheur, malchance ou encore injustice, chacun doit prendre les rênes de sa vie et les tenir fermement.
c'est la base de la réussite. Autre conseil, tenir compte de ses émotions. Les émotions négatives sont de puissants signaux. Même si leur manifestation n'est pas contrôlable, il ne faut pas culpabiliser lorsqu'on les ressent. En parallèle, il convient de travailler pour s'en dissocier et les traiter comme de simples informations. Conseil suivant, vivre l'instant présent. Il est vain d'user son énergie sur des choses qui ne dépendent pas directement de nous. À ce propos, il ne sert à rien de s'attarder sur le passé, il vaut mieux privilégier l'instant présent et les ouvertures que nous offre le futur. Dernier conseil, réfléchir à ses motivations. Le plus important dans une aventure est ni la durée, ni l'itinéraire, ni même la destination, mais la raison du départ. C'est l'unique condition pour que le voyage existe. Pour aller plus loin, c'est même l'unique connaissance de nos motivations qui nous permet de faire preuve de flexibilité mentale. En effet, si l'on ne connaît pas vraiment l'itinéraire ou la destination précise, alors on n'a aucune difficulté à modifier le trajet, à adapter les étapes ou à changer plusieurs fois de destination. Enchaînons maintenant sur la deuxième partie, assouplir son cerveau et transformer ses échecs en grandes réussites. En prenant l'exemple de la période où il passait le bac, Fabien Olicard dégage plusieurs règles générales à appliquer au quotidien. Ne jamais se forcer à suivre un chemin qui ne nous convient pas, aller où l'émotion est positive, toujours trouver quelque chose à tirer de chaque expérience, et continuer à chercher si l'on ne le trouve pas. En parallèle, il conseille de travailler pour alléger sa charge mentale. La charge mentale est le fait d'avoir le cerveau préoccupé par quelque chose qui nuit à l'état de stabilité mentale et émotionnelle. Pour la contrer, il vaut mieux prendre le temps d'observer ses émotions plutôt que de nier ce que l'on ressent. Le stoïcisme est une excellente approche. On pourrait résumer l'un de ses enseignements ainsi, contrôler ce qui dépend de nous et accepter ce qui est hors de notre influence. L'auteur propose ensuite 9 boucliers contre la charge mentale. Savoir dire stop, connaître le périmètre de ses responsabilités, faire des listes pour décharger, s'organiser grâce à la matrice d'Eisenhower, planifier son temps, faire savoir ce que l'on fait, se faire aider en déléguant, accepter de perdre le contrôle et chercher uniquement sa propre reconnaissance. Il développe aussi l'importance de ne pas trop prêter attention au regard des autres. Les mots, les avis ou les sous-entendus de notre entourage et de la société ont tendance à orienter notre point de vue. Le problème est que l'avis des autres est souvent biaisé, car ils ignorent généralement la majorité des données qui permettent de juger nos actions. C'est pourquoi il vaut mieux ne pas prêter une grande attention au jugement des autres. En parallèle, l'important est de considérer chaque expérience comme un apprentissage. La flexibilité mentale nous offre la possibilité de changer de point de vue en influençant volontairement et positivement notre cerveau. L'enjeu est de toujours chercher le positif dans toute chose. Sur ces mots, enchaînons avec la troisième partie, les 10 cachettes où se trouve notre bonheur. Fabien Olicard liste des composantes essentielles sur lesquelles porter notre attention si l'on veut être plus heureux. Premièrement, dans le début de sa journée. L'idéal est de prendre 45 minutes à 1 heure pour se réveiller et faire ce qui nous plaît. Dans les vrais objectifs, une des clés du bonheur consiste à définir des objectifs raisonnés qui dépendent uniquement de nous. Dans son auto-jugement, l'auteur suggère d'établir une chronologie de ses réussites, par exemple en cristallisant ses réalisations dans un carnet. Dans la collecte des données, l'approche revient à stopper les suppositions et à aller chercher des données à la source, par exemple en interrogeant directement les personnes impliquées dans nos suppositions. Dans la curiosité, Fabien Olicard suggère de perdre l'habitude de sortir instinctivement son téléphone, d'explorer ce que l'on n'aime pas et d'écouter les autres. Dans sa propre originalité, l'enjeu est de faire ce qui nous rend heureux et non pas ce que l'on croit avoir envie de faire pour des raisons de ressemblance. Dans la joie pour les autres, on peut se forcer à se satisfaire du bonheur des autres et s'en inspirer pour se motiver. Dans les contre-désirs, un exercice consiste à établir la liste de ce qui nous rend malheureux, puis de chercher à supprimer progressivement tous ces points de notre vie. Dans la communication bienveillante, cela peut se faire en 4 étapes. Observer les faits, exprimer ses sentiments, exprimer ses besoins et demander les actions que l'on attend de l'autre. Et enfin, dans l'élément le plus important de notre vie. Pour vivre heureux, la clé est de prendre soin de soi, de ses pensées, de ses émotions. Nous sommes la solution à notre bonheur. Il ne faut pas s'oublier. En guise de conclusion, je vais simplement reprendre les mots de Fabien Olicard. Vous devez comprendre, admettre et aimer la réalité ultime. Votre bonheur n'est pas caché. Soyez assez souple mentalement pour accepter de changer à chaque fois que vous en avez envie. N'ayez plus peur d'essayer, encore moins de rater. Ne cherchez plus à réussir, soyez un faiseur. Faites, soyez et appréciez. Merci pour votre attention, j'espère que ce résumé vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos remarques, questions et suggestions dans les commentaires. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger la fiche de lecture sur mon site internet. Pour ceux qui souhaitent se procurer le livre,
Vous trouverez un lien affilié vers la page Amazon du produit en description. Pour finir, je vous suggère de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé lorsque de prochaines productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.